Ouais, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que bah, j'ai pas mal expérimenté la même chose, pas forcément par rapport à l'hormèse, mais dans ma vie en général, où j'ai toujours eu besoin d'aller toucher les extrêmes pour me dire, oh là, non, 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 reviens un petit peu. Et après, je sais pas, je pense pas que tout le monde est comme ça non plus, mais Non. je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est assez formateur parce que si tu as la capacité de te remettre en question en fait par rapport à ça, c'est hyper formateur parce que Mm. du coup, tu te rends bien vite compte que tu n'es pas sur le bon chemin, puis que ton corps, il te donne justement les informations que ça ne va pas du tout, en fait. Et c'est un petit peu, voilà, ce qui est un petit peu délicat dans... Enfin, délicat, c'est même pas délicat parce que finalement, tout est juste, c'est aussi une expérience, quoi. Mais c'est vrai que quand on découvre quelque chose de nouveau, ben, des fois, on a tendance à y aller un peu trop, quoi. Et ouais, dans le jeûne, ça peut être pareil, ça Mm. peut être pareil quand on découvre quelque chose qui nous fait du bien, ben voilà, c'est dur de, de trouver voilà, le juste milieu. Puis, ouais, je te rejoins tout à fait. Je pense que la solution vraiment pour ça, c'est de rester à l'écoute. D'ailleurs, Mm. enfin, je ne sais pas si en France vous avez cette expression, mais souvent en Suisse, on entend des gens qui disent ah, mais cette personne, elle s'écoute beaucoup trop. Et moi, je trouve ça horrible parce que je me dis, mais on a fait vraiment de ça quelque chose de négatif, alors que c'est hyper important. C'est la C'est hyper base. Et ouais. important. C'est la base, mais ouais. Et on est obligé de s'écouter, quoi. Et en même temps, le corps, c'est le seul indicateur valable de notre état d'être. Mm. Souvent, moi, je dis aux gens qui viennent me voir, je leur dis, mais moi, je vais pouvoir vous donner la théorie de A à Z, il n'y a pas de souci. Par contre, elle va peut-être pas vous convenir. Et Ouais. puis, elle va sûrement pas vous convenir. Et puis, c'est là que vous rentrez en compte, c'est qu'il faut qu'on trouve un juste milieu entre ce que vous êtes, puisque moi, je peux vous apporter, et de trouver, en gros, au milieu, de se rejoindre au milieu, quoi. Ouais. Mm. Mais ouais, l'hormèse, c'est fabuleux. C'est vrai que là, on parle de l'exposition au froid, mais moi, de par mon travail, je suis pas mal amenée justement à parler de jeûne, De jeunes, ouais. parce que voilà, c'est peut-être un petit peu antinomique par rapport à la nutrition, mais je reste persuadée que voilà, pour connaître l'importance d'une chose, il faut l'enlever. Et puis à partir du Ouais. moment où on l'enlève, là, on peut vraiment se reconnecter à l'essentiel et puis aux vraies sensations de faim, de satiété, de quelle importance ça a pour moi, l'alimentation. Euh, et le jeûne, pour ça, il est, bon, d'un point de vue physiologique, il est hyper bénéfique, hein, ça c'est clair. Ça va induire une détox, voire même un drainage suivant la longueur du jeûne. Mais je trouve qu'au niveau mental, c'est le travail, je ne veux pas dire qu'il est plus puissant, mais en tout cas, il est vraiment fort. Peut-être pour des gens qui ont un petit peu de peine à trouver voilà, avoir de la discipline ou à persévérer en fait dans les choses qui commencent et tout ça. Le fait de faire soit de l'exposition au froid régulière, Mm. bah, déjà rien que ça, c'est tellement inhabituel que rien que le fait de se mettre sous une douche froide, on peut en ressortir puis se dire waouh, j'ai fait une douche froide, quoi. Et Ça joue mentalement, beaucoup. Ouais. on part déjà dans la journée en se disant mais j'ai déjà réussi ça, c'est Ouais. génial. Le jeûne, c'est pareil. L'alimentation, c'est partout, tout le temps, comme on le disait tout à l'heure. Et le fait d'arriver à enlever et puis de trouver en fait, d'essayer de retrouver en fait notre liberté dans la contrainte. C'est-à-dire que tu te donnes, tu t'offres une opportunité d'être dans la contrainte, que ce soit soit avec les douches froides, soit avec le jeûne, soit avec le sport, ou voilà. Mais où c'est que tu peux trouver, toi, ta liberté là-dedans, en fait? Comment tu peux t'épanouir là-dedans? Puis ça, moi, je trouve que c'est fabuleux. C'est vrai. Et puis moi, ça me fait penser au fait que par moment, je vivais beaucoup en fonction de mes heures de repas. Tu vois? Et en Oui, fait, ça me renfermait vachement dans ce que je voulais faire dans ma journée parce que je savais qu'il fallait que je mange à telle heure, pas trop tard parce que j'ai pas envie de manger trop tard. Et j'étais vachement dans le contrôle avec l'alimentation. ouais. Et des fois, juste de se dire pendant une journée, bah, je peux ne pas manger et voilà quoi. Et en fait, il y a une espèce de, ouais, comme tu dis, une espèce de liberté. Tu dis, bon, bah, je mange pas. Et j'avais testé la diète un repas par jour l'été dernier. Ça avait duré un mois ou deux avec un ami. Et c'est trop bien parce que bah, tu te sens vraiment libre en fait. Mhm. Tu as ce truc de pas besoin de manger. En plus, on faisait des randonnées toute la journée. On avait rien dans le ventre.
où ça nous est arrivé des fois de manger un petit fruit ou quoi le matin. Mais en Mhm. fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des randonnées en plein cagnard, juste en buvant de l'eau sans manger, quoi. Et on a de l'énergie, c'est ouf. Je trouve ça incroyable. Alors qu'il y a encore un an, le Dylan de un an, il n'aurait pas cru à ça. Mhm. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant en fait dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir observer quelle capacité a le corps, quoi. Mm. Parce que on sous-estime, je trouve, beaucoup ses capacités, quoi. C'est comme tu dis, moi, la diète à un repas par jour, j'ai aussi testé. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était peut-être 2 mois. Ouais. Où, bon, pour finir, j'avais tellement faim le matin, puis j'étais vraiment aussi devenue un peu dans le contrôle de me dire non, je ne dois pas manger jusqu'au soir. Donc, quand c'est comme ça, bon, ça, je l'ai testé il y a déjà pas mal d'années en arrière, mais j'avais trouvé hyper intéressant parce que c'est vrai que moi qui habite dans les montagnes, je partais en faire de la randonnée à ski en faisant 1000 mètres de dénivelé, en n'ayant Mm. rien dans l'estomac Mm. jusqu'au soir. Et puis, c'était OK. Et Et ouais, je me disais, mais c'est fou, quoi. Je peux tout à fait le faire, quoi. c'est Et ça. alors qu'on dit non, il faut bien manger des pâtes avant de partir faire du sport, hein, comme ça donne de l'énergie. Ça, c'est pareil, c'est Donc, des ouais, croyances comme ça. en fait, on peut vraiment déconstruire beaucoup de choses avec l'expérience. Et puis, ouais, en expérimentant, en s'offrant, en fait, ces fenêtres d'observation, moi, je trouve ça Ouais. vraiment ouais, hyper intéressant, quoi. Vraiment. Mm. Et c'est pour ça avec, bah, tu sais, ça fait maintenant 5 ans que j'ai testé tout plein de trucs, enfin tout plein de diètes, etc. Et je me rends compte que il existe il y a aucun meilleur régime alimentaire. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est juste une question il y a plein de professionnels qui vont apporter leur point de vue, qui vont dire oui, mais il faut manger végétarien, il faut manger sans gluten, il faut manger cétogène. Mais en fait, c'est juste leur croyance, peut-être basée sur leur expérience, mais en fin de compte, pour moi, il n'y a aucune règle c'est peut-être un peu drastique, mais il n'y a aucune règle en alimentation, hormis le Mhm. fait de ne pas manger transformé, etc., hein. Mais dans la mesure où on reste dans quelque chose de naturel, eh ben, on peut manger ce qu'on veut quand on en a envie, en fait. Mhm. Il n'y a pas à manger trois repas. Personne ne te dit qu'il faut absolument manger 3 repas. Pas besoin de manger du sucre avant de faire un effort physique. Enfin, je veux dire, il y a plein de croyances comme ça. Il n'y a aucune règle pour Mhm. moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça, mais que ça n'existe pas. Un régime n'existe pas. Et, euh, et on fait en fait ce qu'on veut, quoi. Juste on s'écoute. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être, je mettrais un petit bémol quand même sur le gluten, parce que actuellement, les gluten qu'on a enfin, qu'on a à notre disposition, disons, sauf si c'est vraiment issu de céréales anciennes qui sont pas transformées, qui sont biologiques, ça reste quand même des poisons, quoi. Donc, Oui, ça oui. moi, là, ouais, je mets quand même une Ouais. petite réserve sur le gluten parce que aujourd'hui, on a quand même un recul qui est assez grand par rapport aux dégâts que ça peut faire au niveau intestinal. Le gluten, voilà, quand il est métabolisé, il va sécréter des glutéomorphines. Donc, le nom veut tout dire, hein. Ça veut dire que ça t'endort complètement Ah le oui, cerveau. C'est vraiment des glutéomorphe. neurotoxiques qui sont puissants et puis qui peuvent vraiment créer maintenant, il y a des liens qui sont faits entre la consommation de gluten et puis les maladies neurodégénératives, l'autisme chez l'enfant. Enfin, vraiment, il y a des choses qui deviennent très, très, très pointues, en fait, par rapport à ça. Et puis, voilà, encore une fois, il y a gluten et gluten. Oui. Si c'est, comme je te dis, du pain au levain fait avec des céréales anciennes, on est OK. Maintenant, si c'est tous les jours des pâtes, du pain, des céréales qui sont raffinées, là, ouais, moi, j'arrive pas en fait à les recommander à mes patients parce que Ouais, je suis d'accord ça va aussi. à l'encontre ouais, moi, je vibre pas avec ça en fait. Ouais. Non, ouais, pour moi, c'est pas possible. Après, dans l'absolu, c'est clair que encore une fois, tout est dans la mesure, tu vois. Si c'est quelqu'un qui va de temps en temps manger un plat de pâtes parce que tu es chez un ami, que ça, ok, pas de souci. Il ne faut pas que ce soit, disons, au centre de l'alimentation, Mm. Ouais, je tu suis vois. d'accord. Mais c'est vrai que oui, sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Y a pas on ne peut pas dire, voilà, ce régime, c'est le truc qui va sauver tout le monde. Je pense qu'une des choses qui pourrait vraiment sauver tout le monde, enfin, je ne veux pas avoir ça paraît un peu. Voilà. J'ai l'humilité de le dire. Non, mais c'est de revenir à des choses très simples, quoi. De Ouais. revenir à
base, à des aliments qui sont pas ou peu transformés ou qu'on transforme nous-mêmes, qui sont, voilà, si ça se cueille pas sur un arbre, bah, d'ailleurs, je crois que c'est Pierre qui dit ça, hein, si ça se cueille pas sur un arbre, si ça court pas dans une prairie ou si je le mange pas, Ouais, quoi. Et ouais. parce que, puis pour moi, ça fait tellement partie il me semble, du bon sens qu'on devrait tous avoir par rapport à l'alimentation. C'est pour ça que bien manger, c'est pas compliqué. Mm. Il s'agit juste de pouvoir faire un petit peu des mélanges agréables avec des choses de base qui soient pas transformées, en fait. Et oui, Le c'est tour tout est bête, joué. hein. C'est juste que bah, les gens aujourd'hui, ils veulent plus prendre le temps de manger, enfin de préparer à manger, parce qu'ils n'ont pas le temps. Encore une fois, on se jette sur les choses les plus rapides, sur les trucs surgelés, et du coup, on oublie un petit peu de se reconnecter vraiment à une bonne alimentation. Et je trouve ça agréable aussi de vraiment prendre le temps de préparer sa nourriture, de la préparer en conscience, de savoir que voilà, moi j'aime beaucoup faire la cuisine, même si s'il y a plein de vaisselle après à faire, mais j'aime toujours bien prendre le temps de cuisiner et de savoir que bah, ce que je vais faire, c'est bon et Ouais, que voilà, que ça va être nutritif et que je vais me régaler, quoi. ouais, c'est super important. C'est Ouais. super important. Toute l'intention qu'on met autour des repas qu'on prépare, même si c'est pas forcément tous les jours. Il y en a qui font des formules batch cooking ou comme ça qui sont aussi super intéressantes pour les gens qui travaillent peut-être toute la semaine et puis pour remettre un peu de sens en fait dans l'assiette, ça peut être une super méthode parce que ben, du coup, tu concentres sur 1 heure ou 2 dans la semaine la préparation de tes repas. Après, ben voilà, on va te dire, ouais, mais il y a des pertes nutritives, machin. Moi, je me dis au final, si les gens recommencent à manger un petit peu plus sainement en passant par là, mais tant Ouais. mieux, quoi. Ah oui, Tu vois. Je pense qu'il ne faut totalement. pas non plus être trop dogmatique sur, ouais, sur toutes ces approches, mais essayer voilà, de pouvoir remettre un peu de bon sens dans les assiettes, quoi. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avant l'interview, par rapport à mon parcours où j'ai été distributeur Herbalife. Oui. Et tu m'as dit que toi, tu voulais avoir mon point de vue. Mhm. Euh, alors, j'ai beaucoup aimé, ça a été très formateur en termes relationnels, etc. Et le seul truc c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, c'est que bah, c'est un peu dogmatique dans le sens où il faut absolument prendre un petit déjeuner. Je me rappelle qu'on passait des slides où on disait 90% des Français prennent pas de petit déjeuner alors que c'est le repas le plus important de la journée. Enfin, Ouais. ce genre de croyance. Et après, moi qui n'avais jamais pas pris de petit déjeuner de ma vie, quand j'ai arrêté cette activité et que j'ai découvert le jeûne, etc. En fin de compte, quand tu ne prends pas un petit déjeuner, mais tu as une énergie mais incroyable. Enfin, c'est le jeûne intermittent, tout ça, quand on le teste. Et du coup, en fait, quand j'ai découvert plein de principes comme ça, les pranayamas, les techniques de respiration, les douches froides, j'ai commencé à plus me sentir aligné avec le concept et puis aussi avec le Mhm. fait que ce ne soit pas des choses naturelles. Tu vois, le petit déjeuner, par exemple, le matin, c'est de la poudre. Bon, ils te disent que c'est quand même naturel, que c'est sain, il y a toutes les vitamines, minéraux. Ouais, mais je veux dire, tu le trouves pas dans la nature comme ça. Tu vas pas trouver de la poudre. Pas suspendu aux arbres, hein. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux de la pure nutrition. Enfin, je veux des purs produits qui viennent de la nature. Et Mhm. du coup, je commençais à plus être aligné parce que voilà, on te dit qu'il faut absolument le petit déjeuner. Il faut boire du thé, le thé avec l'aloe vera toute la journée. Et une fois, j'avais une discussion avec une fille qui, elle, avait fait des études de diététicienne. Et ça m'a choqué ce qu'elle a dit. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à faire les jeûnes. Des fois, je jeûnais 24 heures. Et là, elle me dit, pourquoi tu fais un jeûne, pourquoi tu jeûnes alors qu'il y a l'aloe vera? L'aloe vera, ça détoxifie et tout ça, il n'y a pas besoin de jeûner. Et là, je suis tombé, Ouais. j'avais envie de dire, mais il y a aucun complément alimentaire, il n'y a rien qui peut remplacer un jeûne. Mais il n'y a rien. Mhm. Tu Mhm. peux créer le meilleur produit, le meilleur aloe vera, ce que tu veux. Il n'y a rien qui remplace un vrai jeûne, c'est-à-dire tu mets rien dans ton corps. Tu mets rien. À part de On est l'eau si d'accord. tu veux ou quoi. Mais enfin, il y a eu plein de trucs comme ça qui commençaient à me gêner. Et alors, dans l'idée, Herbalife, j'ai adoré les produits, tu vois, j'adorais. Enfin, ils ont des super bons goûts. J'avais de l'énergie, il faut le dire, quand je prenais beaucoup de compléments, tout ça. Enfin, parce que par moments, je m'en gavais vraiment. Euh, Après, voilà, c'est pas quelque chose que, même aujourd'hui, je pourrais plus, par exemple, faire l'activité en donnant, en appliquant, par exemple, du jeûne intermittent ou quoi. Je suis plus du tout Mhm. aligné avec cette vision des choses, bien que je ne crache pas sur la D'accord. société parce que ça a été très formateur. C'est une très bonne société qui a quand même une belle mission. Ça aide beaucoup de gens.
on fait faire du sport aux gens, on leur fait des rééquilibrages alimentaires. Je trouve que c'est une belle mission. Mais moi, en tout cas, ça me correspond plus. Et autre chose, c'est que l'hormèse, par exemple, c'est un principe hyper puissant, mais ça coûte pas d'argent. Une douche froide, tu n'utilises même pas le chaud, donc c'est encore plus écologique qu'une douche chaude. Le jeûne, alors ça, c'est gratuit, mais alors, il n'y a rien à payer. Respirer, des techniques de respiration gratos. Faire de l'activité physique, à la limite, tu achètes une belle paire de baskets et puis tu vas courir, tu vas faire des sprints. Absolument. Mais la seule chose à la limite qui peut être payant, c'est de faire des formations pour apprendre comment faire de l'hormèse. Tu vois, moi Absolument. j'ai pris les formations de Pierre Dufraisse qui m'ont appris l'exercice physique et les respirations. Mais sinon, j'étais plus aligné avec le fait de proposer des produits qui coûtaient 100, 150 euros pour un mois, alors que je peux proposer des choses gratuites, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai que je te rejoins un petit peu par rapport à ça parce que au-delà du fait qu'en plus ça shunt complètement tout ce qui est mastication, préparation, gustatif, enfin, le visuel et tout ça, quoique maintenant je sais qu'ils font aussi des produits qui sont visuellement peut-être un petit peu plus élaborés quoi, que simplement des shakers. Euh, mais voilà, ça enlève en fait je trouve en tout cas, la responsabilité de la personne dans son alimentation, tu vois. Ça veut dire qu'encore une fois, tu donnes la responsabilité à quelqu'un d'autre de te nourrir. Et puis, ben voilà, si cette personne te dit c'est naturel, tu peux y aller, ben je le fais, quoi. Et moi, ça m'embête un petit peu parce que je trouve que voilà, en tant que thérapeute de santé, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir donner les outils aux gens pour être autonomes en matière de santé. Mhm. C'est pas de vouloir les tenir avec un truc tous les mois à payer, à payer, à payer, mais c'est d'offrir en fait tes expériences et puis tes connaissances au service de la santé, mais vraiment pour que les gens puissent eux-mêmes prendre les rênes de leur santé en main, quoi. Ouais. Et pour moi, là, même s'il y a il y a le côté rééquilibrage alimentaire, le côté sport et tout ça qui est très, très important, pour moi, ça shunt un petit peu le côté très instructif, tu vois, vraiment de qu'est-ce que j'apprends, puis comment moi je grandis en fait. Parce qu'en gros, bah, si tu n'as pas les produits Herbalife, tu fais comment? Ouais, c'est ça. Voilà, ça veut dire que si tu n'as pas les produits Herbalife, tu ne peux pas être en bonne santé. Moi, j'ai pas envie d'être dépendante de ça, tu vois, Tout à que fait. ce Ouais. soit Herbalife ou d'autres. Hein. Là, on parle de ça, mais ça peut être d'autres. Non, moi, j'ai envie de pouvoir être en bonne santé sans avoir besoin d'une béquille extérieure qui me coûte en plus de l'argent tous les Mhm. mois, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. En plus, quand je pense que il y avait souvent j'avais des clients qui prenaient pas de petit déjeuner et je leur disais, ouais, prends le smoothie demain et tout. Elle me dit, ouais, mais non, mais le matin, vraiment, je peux pas et tout. Et moi, j'étais là, mais si, il faut que tu prennes le petit déj. Et là, il y aurait il y aurait Dylan du passé devant moi, je lui mettrais une gifle, je lui dirais, mais arrête tes conneries, quoi. Ouais. Ouais. La personne, elle doit être à l'écoute de ses ressentis, quoi. Si elle a pas envie de prendre si elle aurait pas envie de prendre un smoothie le matin, elle le prend quand elle veut, quoi. Absolument. Mais Absolument. en tout cas, aujourd'hui, j'aurais une approche plus holistique. Qu'est-ce que la personne veut? Comment tu veux manger? Qu'est-ce qui te convient le mieux à toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges? Est-ce que Voilà. ça te fait plaisir de manger ce que tu manges? Ça, c'est déjà des questions, la question à se poser. Ce que Mm. tu as devant les yeux, là, est-ce que tu as envie de le manger? Déjà, si on répond non, il faut déjà revoir un petit peu les bases, je pense. C'est vrai. Ouais. C'est comme manger quand on a faim. Avant, je mangeais même si j'avais pas faim. Maintenant, je mange que quand vraiment je sens que j'ai envie de manger, quoi. Bon, en même temps, ça, c'est très, très adapté à la société. Hein. Ouais. Voilà, le 8h, midi, 18h ou 20h, enfin voilà, fin de journée, disons, c'est très, très adapté à notre société moderne voilà, qui nous offre une heure de pause à midi pour manger parce que c'est l'heure de manger. Bah non, mais c'est n'importe quoi. Mais en même temps, bah, c'est vrai que dans un quotidien, c'est pas forcément facile à changer parce que bah, si c'est le seul moment où tu as une pause vraiment, puis où tu peux, voilà, bah, c'est difficile de faire Ouais, autrement, quoi. c'est ça. C'est la société qui dérègle tout. Si t'as Donc après, ouais, c'est ça, c'est ramener peut-être les gens à se poser ce genre de questions, c'est-à-dire Ouais. est-ce que vraiment ce travail t'apporte, te fait grandir? Mm. Comment tu te sens? Est-ce que le fait
de devoir mettre ton corps sur off pour avoir ton travail sur on, c'est OK pour toi? La réponse, ça peut être oui, hein, mais il faut juste que ce soit aligné, Que ce quoi. soit aligné, ouais, tout à fait. C'est ça. J'aimerais que tu me parles un peu de. On en avait parlé, tu avais fait un post sur ça et j'avais beaucoup aimé. C'était, tu posais la question, quelle est votre vision de la santé? C'est quoi pour vous la vision de la santé? Et on avait eu la même réponse, toi et moi. Enfin, en tout cas, tu étais d'accord avec moi sur le fait que c'était l'adaptation. J'aimerais que tu développes Ouais. un petit peu ce point de vue. C'est un petit peu comme on parlait tout à l'heure de la flexibilité dans le contrôle et tout ça. Pour moi, pardon, de pouvoir s'adapter, le fait de pouvoir s'adapter tout le temps, c'est vraiment une preuve de bonne santé. C'est-à-dire que oui, tu peux. Enfin voilà, j'avais beaucoup de gens qui m'avaient dit, bah, c'est faire du sport, c'est manger sainement, puis c'est tout juste, hein, on est d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie et dans mon corps. Je pouvais avoir une activité sportive, je pouvais avoir une alimentation qui était bonne, et c'est pas pour autant que j'avais jamais de rhume ou que j'avais pas de la toux ou que, enfin là, je me sentais pas plein potentiel, tu vois. Et le fait de se rendre flexible, tant mentalement que physiquement, enfin flexible, donc, enfin quoi que oui, la souplesse c'est aussi important, mais disons que d'un point de vue de l'adaptation, c'est-à-dire, voilà, si t'arrive quelque chose, tu dois pouvoir être capable de courir sur 100 mètres, tu dois pouvoir être capable de ne pas manger pendant une journée ou deux si tout d'un coup il y a une disette Ouais. mondiale et voilà, tu es capable de le faire parce que mentalement, c'est possible pour toi, tu l'as déjà expérimenté, puis tu sais que tu es capable de le faire. Et puis physiquement, ton corps, il suit. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'objectif ultime en fait, de la pleine santé, c'est d'être adapté à n'importe quelle situation, tant que c'est quelque chose qui va dans une adaptation positive. Je dis ça parce que suite à ce post-là, j'ai une de mes amies très très proche qui m'a écrit en privé en rigolant en me disant voilà, moi j'ai une de mes amies qui peut pas manger de pâte blanche sinon elle a son ventre qui ballonne, donc elle parlait de moi parce qu'il y a quelques temps en arrière j'étais chez elle et puis on a mangé justement quelque chose avec de la farine raffinée et j'ai été malade, mais tellement mal que donc elle riait, elle disait pour moi tu t'adaptes pas non plus, mais l'idée c'est quand même de pouvoir Ouais, s'adapter dans le positif, on est d'accord. Parce que bien sûr. là, pour moi, c'était plutôt preuve de bonne santé que de ne pas s'adapter à. D'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase qui dit, hein, c'est pas une preuve de bonne santé d'être adapté à une société malade. Oui, Bah là, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que quand le corps ne supporte plus de manger de la farine blanche, je trouve que c'est plutôt bon signe. ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais ça m'avait bien fait rire quand même ce qu'elle me disait parce que ouais, c'est vrai que dans le sens, voilà, ça va vraiment dans le sens de la pleine santé. Moi, il y a certaines choses que je peux plus manger parce que mon corps, il me dit non, quoi. Là, je viens d'une région en Suisse où l'apéro, c'est sacré, où voilà, il y a toute une culture de l'alcool qui est quand même assez forte. Et bah, j'ai baigné dedans, j'ai profité aussi pleinement pendant mon adolescence et ma période de jeune adulte. Et là, moi, j'en suis maintenant à un stade de ma vie où je ne peux plus du tout boire d'alcool et je ne bois plus du tout d'alcool parce que c'est plus possible. Mon corps, il ne supporte plus, il me le fait sentir et puis c'est OK pour moi, quoi. Je Ouais, pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter ce que le corps il dit puis aller dans le sens de ce qu'il dit parce que sinon on n'est pas bien, quoi. c'est sûr. Et je le sens moi Donc, d'ailleurs quand ouais, il suffit que je bois de l'alcool ou que je mange quelque chose qui est un peu trop industriel, ça va être direct le brouillard mental. Le lendemain, c'est brouillard mental. J'ai les yeux qui piquent, je suis pas frais et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La seule chose qui pourrait à la limite résoudre le truc, c'est un bon bain glacé qui pourrait vraiment faire un bon boost. Mais alors sinon, je suis out, mais total. Même s'il suffit ouais. que je sois un peu décalé au niveau de mes heures de sommeil, il y a des fois, ça m'arrive occasionnellement de me coucher après minuit ou quoi, sachant que je me couche vers 22 heures. Mhm. Mais j'ai l'impression que le lendemain que j'ai fait la bringue, j'ai le brouillard mental, je suis pas bien du Ouais. tout. C'est impressionnant en fait. Souvent, les gens ils pensent qu'ils dorment bien, qu'ils ont plein d'énergie, mais en fait, c'est leur quotidien et ils ne connaissent pas la vraie énergie, donc ils peuvent pas en fait faire de comparaison avec c'est quoi être vraiment en santé, avoir vraiment la clarté mentale, être vraiment frais.
versus toi, ce que tu connais depuis 20 ans, en fait. Donc les gens, certes, ils se disent, ouais, moi je suis en forme, je me sens bien, machin, mais en fait, ils connaissent pas la vraie santé, la vraie santé. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Absolument, puis je suis mais tout à fait d'accord avec toi. Et c'est en tout cas ce qui pour moi est peut-être le plus compliqué en fait dans mon travail, c'est de pouvoir donner un petit peu cette étincelle aux gens pour pouvoir vraiment leur dire, mais ce que vous vivez là, même si pour vous c'est acceptable, c'est rien comparé à ce que vous pourriez vivre en fait, Ouais. puis ressentir. Et en même temps, voilà, moi je sais que je suis un petit peu le je suis un peu le moyen, disons, puis après, ben voilà, la personne va devoir vraiment trouver en elle-même les ressources. Mm. C'est un peu frustrant des fois parce qu'on aimerait vraiment pouvoir leur dire, mais si seulement vous pouviez expérimenter ça, quoi, mais allez-y, petit à petit tous les jours, juste une petite douche même si c'est 10 secondes sous l'eau glacée, mais vas-y, fais-le, quoi, fais-le, C'est un fais-le. début, hein. Parce que vraiment, ça peut changer ta vie, quoi. Ça peut vraiment changer tes perceptions mentales, ta manière de voir la vie, ta manière de d'être persévérant, enfin, voilà, ça peut vraiment changer beaucoup de choses, Mm. quoi. Même 10 secondes, même 20 secondes, même juste 10 minutes d'exercice physique, enfin, c'est rien dans une journée, c'est rien. Et ouais, ça peut vraiment changer beaucoup le quotidien. Ouais. Je l'ai Absolument. senti surtout au niveau. Avant, j'étais quelqu'un de très émotif qui pouvait être facilement submergé par le stress et perdre un peu les pédales. Et je le vois avec l'hormèse que il y a des situations maintenant, j'arrive à rester. Mhm. Ça, il y a une tempête, mais je suis là en fait. J'ai le contrôle parce que je connais mon corps et que bah, j'ai habitué mon système nerveux à taper dans le rouge et qu'il il sait tenir il sait tenir quand il y a une tempête. Et je trouve ça incroyable, j'adore ça. Voilà, le socle est solide, quoi. Ouais. Mhm. Mm. T'as une routine matinale, toi? Alors, parfois oui, Ouais. souvent oui même. Et puis, j'ai des enfants. Ah, ok. Donc, soit ils se réveillent et puis non, bon, je me réveille souvent bien avant eux. Mais si j'ai des périodes où le petit se réveille souvent la nuit, j'arrive pas à me lever plus tôt le matin. Donc, j'arrive Ouais. dans des périodes où tout d'un coup, voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Puis, j'arrive plus à me. Mais disons qu'en général, oui, j'aime bien me lever assez tôt. Il y a des périodes où c'est entre 4 et 5 heures du matin. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus tard, mais j'essaye toujours de me lever un peu plus tôt. Ben, déjà, comme j'ai mes enfants en homeschooling, donc ils sont toute la journée avec moi, si je me lève pas plus tôt, je n'ai pas beaucoup de moments à moi en fait dans la journée. Ouais. Donc, quand j'aime, ce que je vais te dire, c'est quand j'ai ma routine, ce qui est quand même assez souvent, je me lève entre 4 et 5 heures du matin. Là, je fais 1 heure de sport. Et puis douche froide ou bain de neige ou bain froid ou voilà. Et puis après, je travaille. Généralement, bah, ça dépend. Si mes enfants se réveillent autour des 7 heures, je peux avoir 1 heure où je peux travailler vraiment comme il faut. Puis là, du coup, je sens que je suis vraiment mais à fond dans ce que je fais. Ouais. Voilà. Entre 1 et 2 heures, disons, où je peux travailler ou bien préparer des leçons pour l'école de mes enfants. Enfin, voilà. Mais disons que ça varie entre j'ai tout le temps un moment de sport et puis une exposition au froid le matin, ça c'est clair. Après, bah, ça va varier, soit de quelques minutes à 1 heure de sport, et puis bah, de toute façon une exposition au froid. Ça dépend vraiment de la nuit que j'ai passée et puis de Ouais. l'heure à laquelle mes enfants se réveillent en fait. Et en fonction de la nuit que tu as passée, justement, si tu as eu une nuit qui est assez saccadée, tu as eu beaucoup de réveils et que tu te sens un peu fatigué, comment tu t'y prends comment tu te gères dans la journée? Est-ce que tu fais quand même de l'hormèse pour te booster ou au contraire, tu vas passer outre ce jour-là? Alors, ça dépend. Ça va dépendre des jours, ça va dépendre ben, de mon humeur du jour. De toute façon, la douche froide, ça, j'y échappe pas. C'est vraiment, C'est scellé, on est engagé. c'est ça. C'est ça. Il y a certains matins qui sont plus durs que d'autres. Mais d'ailleurs, ça, je trouve que c'est fou parce que pour moi, en tout cas, c'est plus difficile de faire une douche froide que d'aller me baigner dans un lac gelé, par exemple. Je Ah, trouve qu'en tout cas, pour moi, c'est plus le mental. Chaque matin, quand même, je dois me dire, allez, vas-y, ouais, allez. Je le fais parce qu'après, je me sens tellement bien. Mais quand même, alors que d'aller m'immerger dans une rivière ou dans un lac,
chaque fois que j'y vais, je me dis, ah, mais c'est facile en fait, quoi. Si seulement j'avais ça à côté de la maison. En plus, j'ai un ruisseau à côté de la maison, mais là, l'hiver, il n'est pas accessible. Donc voilà. Mais donc la douche froide, de toute façon. Et puis après, activité sportive ou comme ça va être vraiment en fonction. S'il y a mes enfants qui sont là, il y a des jours où je vais être OK de faire un hit ou de faire voilà, du sport ou de partir avec eux, faire du ski de fond ou voilà, quelque chose. Et puis, ça va jouer comme ça. Et puis, il y a des jours où non. Et puis, c'est OK aussi. Ça va vraiment être... ouais, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Donc, encore une fois, on est en mouvement perpétuel. Donc, Bien il n'y a sûr. pas un jour qui se ressemble. Il y a souvent voilà, les périodes, je me rends compte, les périodes où je n'ai pas besoin de me réveiller pour les enfants et puis où je peux me lever plus tôt, où je peux faire mon sport, où je peux faire... Là, mais c'est parfait, quoi. Et je fais aussi, en fait, oui, ça que je n'ai pas dit, c'est que je fais de la cohérence cardiaque le Ah, ça matin et c'est le bien. soir. C'est génial. Ouais, c'est cool. Donc ça, je fais tous les matins en me réveillant 5 minutes et puis 5 minutes avant de m'endormir le soir. Et puis voilà, pour C'est mes routines. c'est bien aussi de taper dans le rouge, mais d'avoir aussi des moments voilà, de méditation, de respiration, mais qui vont venir apaiser le corps. Et je trouve que c'est bien Ouais. d'avoir un équilibre aussi entre les deux. Ouais, c'est super important. Enfin, en Ouais, tout cas, moi, je me rends compte que je pourrais pas être tout le temps au taquet à faire du sport toute l'année, tout le temps. Même si, voilà, on a de la chance, on habite au milieu des montagnes, donc l'hiver, on peut mettre nos skis au pied de notre maison pour partir en rando, pour ça c'est partir bien. skier, pour partir à ski de fond. L'été, c'est pareil, on met nos baskets et on est en montagne déjà, donc ça, franchement, c'est un luxe. Mais par contre, bah ouais, il y a des jours où c'est OK de rester lire un livre sur la terrasse ou de faire du jardinage, ça va aussi, quoi. Ça régénère. Et c'est Ouais, à aussi, fond. et ça fait partie de l'hormèse aussi. L'hormèse, c'est le repos, c'est des fois ne rien faire. Absolument, Juste des fois, voilà, absolument. prendre le soleil et rien faire. Et Exactement, ça à fait du fond. bien. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, Tu donnerais quel conseil aux jeunes, alors de mon âge, aux plus jeunes encore, aux futures générations, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors, je pense que je vais rester sur quelque chose de très basique que je t'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment d'en revenir à la simplicité, à l'authenticité. À mon avis, si on a déjà ça, que ce soit en matière d'alimentation, en matière d'environnement social, de vie, en fait, de vraiment pouvoir revenir à quelque chose de très authentique, de très simple, de peu transformé, de peu, je ne veux pas dire peu évolué, mais de peu, voilà, d'avoir des relations qui soient simples et authentiques, d'avoir une alimentation qui soit la même. Euh, une relation à la nature qui soit très très importante et puis simple, rien que d'aller se promener à pieds nus Hmm. ou de marcher un petit peu en forêt, d'ouvrir les yeux, les oreilles, voilà, de revenir à des choses qui soient basiques. Je pense que si on peut vraiment, en tout cas moi c'est ce que je m'attelle à faire avec mes enfants et puis je pense que euh, de pouvoir accompagner en fait des enfants comme ça dans le monde de demain, j'ose espérer que ça va porter ses fruits. Mais c'est vrai que, en tout cas, eux ont l'air très épanouis et heureux de pouvoir toute la journée courir dans l'herbe et jouer dans la forêt et regarder les hermines, les écureuils et les hiboux à côté de chez nous. Et ouais, finalement, c'est très très simple, mais je pense que ça fait vraiment partie de la santé globale, en fait, la simplicité et Ouais, l'authenticité. je suis Pour d'accord moi, avec c'est toi. vraiment deux choses très importantes. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau de l'alimentation, au niveau de tout, puis l'authenticité, ouais, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi et même avec les relations, quand tu sens qu'il y a une personne, elle n'est pas honnête avec toi ou que, enfin, tu le sens, en fait, l'authenticité, ça se sent après. C'est quelque chose qui se Mhm. travaille, mais on le sent quand il y a une personne, on sent qu'elle est vraie ou pas avec nous et j'essaie justement de m'éloigner aussi des relations qui sont pas authentiques. Et il y a quelque chose que tu dis qui est très, très important, c'est les ressentis, en fait. Moi, il m'a fallu très longtemps pour accueillir et écouter vraiment ces ressentis parce que j'ai toujours été quelqu'un de très empathique, de très, très sensible, qui ressentait beaucoup de choses et puis qui écoutait pas forcément, en fait. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que chaque fois que j'avais une intuition ou que j'avais un ressenti par rapport à une personne ou à une situation et que j'écoutais pas,
ça partait en live. À chaque fois, ça partait en live. Donc, jusqu'au jour où je me suis dit, maintenant, Sophie, tu arrêtes. Quand tu sens que c'est non, c'est non. Et maintenant, je l'ai même dit à mes enfants parce que ça m'est encore arrivé, genre l'année passée, de ne pas avoir envie de partir skier, de partir quand même skier et de se retrouver avec des situations pas possibles où là, je disais à mon grand, je lui disais, la prochaine fois que quand je sens qu'on ne doit pas faire quelque chose, tu m'interdis de partir. Parce que... Donc voilà, ça se travaille. Mais honnêtement, après, on vit tellement mieux parce que voilà, je sais que je peux me faire confiance vraiment. Je sais que quand mon corps il me dit non, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est même pas la peine d'essayer. Et puis il a toujours raison. Je me C'est vrai. suis, voilà, généralement je me plante pas quand je l'écoute, mais je me plante quand je l'écoute pas. Donc maintenant je sais la voie que je dois suivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vécu ce même genre de truc avec des relations ou quoi, où tu sens qu'il faut pas faut pas que tu ailles avec cette personne. Tu le fais quand même et tu te prends le gros mur, blam. Alors après, je pense que les femmes, elles sont de nature un peu plus intuitives de ce qu'on dit. Après, est-ce que c'est une croyance ou Peut-être, pas? ouais. Mais vous êtes plus intuitives, plus connectées à votre corps. Et, Mhm. je commence à développer ce côté intuitif, mais j'ai encore ce mental qui tourne beaucoup. Mhm. Et heureusement d'ailleurs que je fais de la méditation, tout ça pour, voilà, pour apprendre à calmer un peu le mental. Mais c'est vrai que j'ai encore un mental qui travaille beaucoup. Et des fois, tu peux ressentir une intuition et de suite, tu as le mental qui arrive derrière et qui commence à étiqueter, à mettre tes croyances, à te faire douter et tout ça. Et puis au final, des fois, bah, il noie en fait ton intuition et puis tu l'écoutes pas. Et Mhm. puis après, tu te prends le mur et voilà. Et tu savais qu'au final, Mais ça reste une expérience, quoi. mais c'est une Ça expérience reste encore une fois. Ouais, c'est ça. Donc finalement, tout est positif parce que si tu arrives à en tirer quelque chose puis te dire non, Mais là maintenant, je sais que je dois plus. hmm, Bah voilà, c'est hyper positif au final. Donc ouais, ça reste tout est positif. C'est que des expériences, c'est que des jeux qu'on vit qui sont là pour nous mettre sur le chemin de là où on doit aller, quoi. c'est Moi, je ça. me dis tout le temps, comme tu parles de murs, moi, tous les murs que je me suis pris, si je me les étais pas pris, je serais pas là où je suis, quoi. Et C'est sûr. finalement, bah, tant mieux, tant mieux. Et je les bénis en fait de m'être pris ces murs parce que ça a construit celle que je suis aujourd'hui. Et puis ouais, c'est vraiment une bénédiction, je pense. Hmm. Mhm. C'est un peu de l'hormèse, si on peut dire ça comme ça, les coups durs de la vie, les pertes ou Mais si, absolument ça. Ouais. Pour moi, C'est c'est aussi de hermétique, l'hormèse hein. intellectuelle, en fait. Alors après, Absolument. soit on se laisse abattre, soit on se dit, bah, voilà, si 20 ans après, on est déprimé, on n'aime pas sa vie, on se dit, ouais, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de mon divorce il y a 20 ans. Ou soit on se dit, ok, je me relève et j'avance, quoi. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Voilà. Et ça, Il y a c'est vraiment un toujours. truc qui m'a aidé dans mon développement personnel de changer de perception, en fait. En fait, la vie, c'est juste une question de perception de comment tu perçois les choses. Absolument. Tu as toujours deux manières de les voir, hein. Soit tu es une victime et puis c'est horrible ce qui t'arrive et puis Mm. tu comprends pas et puis mon Dieu, tu es malade et puis mon Dieu, on t'a fait ci, puis on t'a fait ça et puis tu le vis vraiment, c'est vraiment dur, hein, parfois. Soit tu te dis, bah, ok, là c'est dur, je vis quelque chose d'insurmontable, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, quoi? Ouais, Comment je peux grandir de ça et puis me renforcer? Bah, tu parles de remèdes, mais on est à fond là-dedans, quoi. On est à fond là-dedans parce que pour finir, mentalement, tu te rends vraiment bah, flexible, quoi. Tu t'adaptes. mm. C'est ça. On s'adapte, quoi. Et d'ailleurs, là, en ce moment, on est en plein dans leur messe avec cette crise sanitaire où, voilà, il y a des gens, ils se disent, ouais, mais c'est grave ce qui se passe, le virus, machin. Mais je trouve que d'un côté, enfin, des fois, je vois l'ingéniosité de l'être humain, de ce qu'il arrive à créer, je trouve ça ouf, en fait, à quel point on peut rebondir face à des événements qui sont durs comme ça. Et je trouve que que cette crise, c'est une très belle opportunité. Je ne sais pas du tout comment ça va se finir, mais je suis certain que l'être humain, il sera juste plus fort, en fait. Mhm. Il va upgrader et il sera encore plus puissant et ça fera avancer l'humanité. Ah, mais c'est clair, hein. Franchement, encore une fois, ben, il faut avoir cette prise de conscience, puis cette perception qu'on est acteur vraiment de notre vie. On Mm. a, nous, les rênes en main, et puis on peut, nous, changer aujourd'hui. Si on a envie que notre vie, elle change, on peut faire en sorte que ça change. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la discipline, il faut, voilà. Mais par contre, c'est possible. Ouais, On est vraiment créateur, on est vraiment créateur de notre vie et c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où c'est voilà, on est down et puis c'est ok, mais tous les jours on le fait quoi. Et bah moi je trouve que c'est hyper positif quoi.
ça apporte beaucoup d'espoir, en fait, de Mm. se dire encore une fois, tu comptes pas sur l'extérieur pour faire que ta vie soit belle ou que tu sois heureux ou que c'est pas l'État qui va t'apporter la sécurité, c'est pas un vaccin ou c'est pas n'importe quoi, c'est toi et toi-même qui es responsable de ta santé. Non, tu n'es pas responsable de la santé des autres. Non, c'est pas de ta faute si la personne en face de toi tombe malade. C'est pas ta faute, quoi. Même si tu as transmis un virus, même si tu as voilà, et de reprendre vraiment cette comment dire, ouais, le pouvoir de ton corps, de ta santé, de le prendre vraiment comme il est, c'est-à-dire il est complètement indépendant de toi, enfin non, complètement dépendant de toi, je veux dire, il est vraiment lié à ce que tu es, ce que tu fais, et voilà, ce que le voisin est et ce que le voisin fait, ben, toi, tu n'en es pas responsable. Mm. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu fataliste, mais c'est tellement vrai, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis si on devrait être culpabilisé pour tout le malheur des autres, je pense qu'on s'en sortirait pas. On s'en sortira pas, non. Effectivement, c'est clair. Est-ce que c'est quoi tes futurs projets? C'est quoi que tu veux laisser un peu comme message sur cette terre? Est-ce que tu as des projets dans le futur? Est-ce que tu veux créer des choses, des grandes choses? Enfin, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as en tête? Si tu as des rêves ou quoi? Non, des grandes choses, pas forcément. Je pense que je me rends compte que ce que j'ai surtout envie de créer, c'est un quotidien heureux tous les jours pour moi. Et puis, ben, si possible, pour les autres. Parce que je pense que ce qu'on est, ça rayonne aussi autour de nous. J'ai pas spécialement la prétention de vouloir laisser une trace ou quoi que ce soit sur Terre, mais vraiment de pouvoir accompagner les gens au plus proche de ma conscience et au plus proche de ce qu'ils sont pour pouvoir gagner en autonomie, en santé, en clairvoyance d'esprit, voilà, en bonheur, quoi, finalement. Mes projets, voilà, pour l'instant, là, ça fait quelques mois que je suis installée dans mon petit cabinet pour recevoir mes patients. Là, j'ai quelques idées pour ce printemps que je vais un petit peu matérialiser, disons, ces prochaines semaines. Mais dans l'immédiat, ça va rester voilà, quelque chose de... Pour l'instant, je mets en route, tu vois. Là, je mets un petit peu en route, je trouve un petit peu ma patte. Je commence à me sentir à l'aise vraiment dans les accompagnements que je fais. Je sens que je suis vraiment C'est top. alignée en fait avec... Ouais. voilà, ça, donc pour moi, c'est déjà vraiment génial en fait de pouvoir me lever le matin et d'avoir la banane pour faire ce que je fais. Ouais. Et puis, sur le long terme, ben voilà, ce sera... de pouvoir vraiment au plus proche de tout ce qui vibre pour moi, accompagner les gens vers la pleine santé. Vraiment de pouvoir être à leur côté ouais, pour leur redonner un petit peu la responsabilité de leur santé dans les mains, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est assez important. Et puis, je pense qu'au quotidien, avec l'instruction et puis mes enfants, en fait, qui sont là au quotidien avec moi, pour moi, c'est très, très important aussi de pouvoir accompagner les tout petits, même les parents qui vont avoir un enfant ou qui viennent d'avoir des enfants, pour vraiment, dès le départ, en fait, leur donner les clés que moi, j'aurais peut-être aimé avoir quand j'étais enceinte ou avant Ouais. d'avoir des enfants. Enfin, de vraiment pouvoir accompagner dès le début de la vie, disons, pour que la vie après se passe le mieux possible, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir ouais, instaurer. Et puis travailler vraiment avec des parents, des futurs parents, des petits-enfants, et puis les reconnecter à quelque chose de très, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, très simple et authentique. Mm. Ouais. Et comme tu dis, c'est très important de le faire dès le début parce que c'est là où c'est vraiment au début, entre la naissance et 7 ans, que tout se fait en fait. Tous les programmes Absolument. inconscients, l'enfant il télécharge tout de ses parents. Donc, si on arrive à inculquer aux parents les bonnes valeurs, ou du moins à les rapprocher de l'authenticité, de la simplicité, Oui. les enfants, eux, ils vont télécharger en quelque sorte ce programme et ils seront conditionnés voilà, à cette simplicité. Et, et je trouvais que c'est plus pertinent de, d'aller encore au cœur de la chose. Donc, c'est vraiment d'aller chercher dès l'enfance à aider la personne plutôt que de le faire quand il a 50 ans et
et qu'il y a déjà plein de programmes qui est installé depuis très longtemps et c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus pertinent de le faire aux jeunes parents et puis aux enfants, tout ça. Absolument. Alors, après, je vais voir dans quelle mesure c'est possible, parce que c'est vrai que j'ai une approche qui est aussi un petit peu différente, disons, je ne veux pas dire farfelue, mais un peu différente, dans le sens où nous, en Suisse, on a deux grandes associations qui sont l'ASCA et le RME, en fait, qui sont en fait des associations pour reconnaître toutes les médecines empiriques et les médecines douces, en fait. Sauf que moi, ce qui me gêne en fait par rapport à ça, c'est que derrière ces institutions, c'est les assurances maladie. Donc chez nous, on a un système d'assurance maladie, donc on doit payer tous les mois pour avoir. C'est comme vous avez une mutuelle en fait. C'est un peu ça. Donc derrière l'ASCA et le RME, chez nous, c'est les assurances maladie en fait qui ont mis ça en place et puis du coup qui font un petit peu la vie qu'elles veulent en fait avec Ouais. ça. Puis moi, je n'étais pas tellement en accord avec ça. Donc, ma formation est certifiée. Donc, j'aurais pu avoir les accréditations, mais j'ai décidé de ne pas les avoir parce que j'avais vraiment envie de pouvoir être libre, en fait, de tout ça, complètement libre. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui viennent me voir ne peuvent pas être remboursés par les Ah, assurances ok. maladie complémentaires. Et donc, du coup, j'ai adapté mes tarifs en fonction, c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, je fonctionne sur don conscient, c'est-à-dire que c'est eux qui vont donner ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils estiment être juste Hmm. pour l'accompagnement que je leur offre, en fait. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc après, voilà, c'est vrai que mon idée, ça aurait été de... Ouais, ça fonctionne même très bien. Les gens sont vraiment au rendez-vous, donc c'est super cool. Mais mon idée par rapport à l'enfance et la petite enfance, ça aurait été de pouvoir m'approcher de personnels de la santé, des pédiatres, des gynécologues et tout ça qui accompagnent des personnes soit enceintes ou des petits-enfants. Après, à voir justement dans quelle mesure mon approche, qui est complètement libre de toutes ces institutions, leur parle et puis comment est-ce qu'on pourrait faire Ouais, matcher ça. Mais je suis persuadée qu'il y a aussi des médecins qui sont tout à fait ouverts à des démarches qui sont différentes, disons, et sûr. puis j'ai bon espoir pour ça aussi. Super. Donc on verra pour la suite, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est des beaux projets. Merci beaucoup. Et puis, dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Est-ce que tu as un site internet? Je sais que tu as un compte Instagram. Si les gens veulent te Oui. contacter pour des consultations, ils peuvent te retrouver où? Alors, donc sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, So Holistic, donc en un mot, SOHOLISTIQUE. Et puis, je pense qu'on va peut-être l'écrire, ce sera plus facile. Je mettrai tout en description, ton Merci, site, tout c'est ça. gentil. Et puis, la même chose pour mon site internet, www.soholistic.com. Et puis là, prendre rendez-vous en ligne ou bien m'envoyer un petit message ou me téléphoner. Et puis voilà. Donc c'est vrai que généralement, je suis plus active sur Instagram. C'est là que j'aime bien partager mes trucs. Ça va de toute façon, je crois que les publications se font de toute façon sur Facebook parce que le Oui, compte est lié. ouais. Mais c'est vrai que voilà, si on veut me trouver sur les réseaux sociaux, ce sera plus facile sur Instagram que sur Facebook, disons. Super. Bah, Donc écoute, je voilà. te remercie beaucoup d'avoir partagé toutes Merci tes à toi, c'était expériences trop et cool. c'était vraiment super intéressant et très passionnant. Merci à toi, Dylan. C'était vraiment chouette. Ouais. J'ai eu beaucoup de Ouais, plaisir à partager ce moment avec toi. moi aussi. Je te dis à bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.